Le capitaine Ibrahim Traoré continue de neutraliser les forces terroristes. Cette fois-ci le bilan est très lourd. Les amis, avant de vous révéler cette bonne nouvelle, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Les groupes armés et ennemis qui se vivent du côté du Burkina Faso font en ce moment l'objet d'une lutte intensive. Les autorités de la transition ont procédé à l'arrestation de 358 personnes soupçonnées de comportements hostiles. Les autorités intensifient la lutte contre les ennemis de la paix dans le pays. Le ministre de la Sécurité nationale, Mohamed Oussana, a communiqué ce 17 octobre 2024 les résultats d'une campagne de dénonciation de cas suspects. Du 4 septembre au 4 octobre 2024, les forces de défense et de sécurité ont enregistré 726 cas de dénonciation. Cette mobilisation citoyenne s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les ennemis de la paix qui sévissent dans le pays depuis près d'une décennie. Les forces de police et de gendarmerie ont procédé à l'interpellation de 358 personnes. Ces arrestations concernent des individus soupçonnés d'observation hostile ou d'espionnage à caractère ennemi. Parmi ces interpellations, 63 ont eu lieu dans la capitale Ouagadougou. Le ministre Sana a souligné le professionnalisme des forces de défense et de sécurité dans cette opération. Il a également salué le patriotisme des citoyens burkinabés, mettant en avant l'importance de la coproduction de sécurité entre les autorités et les populations civiles. Le Burkina Faso fait face à une insurrection ennemie depuis près de 10 ans. Cette situation a engendré des crises institutionnelles, dont 2 coups d'État en 2022. Les autorités actuelles dirigées par le capitaine Ibrahim Traoré semblent visiblement tenir la situation sous contrôle. Et pour ce fait, par la voix de cette chaîne je tiens à appeler le peuple à soutenir massivement son armée et à collaborer vivement avec ces derniers, car les ennemis de la paix se trouvent généralement parmi nous. Et c'est à nous de les signaler pour ne pas en quelque sorte, plonger dans le chaos ou alors pour éviter le pire. Parce que quand ceux-ci veulent créer des attaques, c'est nous, population civile qui assumons de graves conséquences, car nous n'avons pas assez de défense ou alors assez d'armes pour nous défendre. Raison pour laquelle, il serait plus plausible de collaborer avec nos veillantes forces de défense afin que ces ennemis de la paix puissent être traqués le plus tôt possible, sans que ceux-ci ne puissent en quelque sorte mettre sur pied une attaque fictive. Donc c'est là en quelque sorte une nouvelle très historique et je tiens à féliciter ce peuple-là qui a dénoncé ces ennemis de la paix. L'on compte plus de 728 dénonciations qui ont été faites en un mois seulement, soit du 4 septembre au 4 octobre. C'est vivement à féliciter. Donc, je profite également de l'occasion pour féliciter la bravoure de nos variantes forces de défense qui face à ces signes agissent avec beaucoup de professionnalisme et mènent une enquête approfondie afin de détecter si les personnes interpellées font véritablement partie de ces ennemis de la paix ou pas. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte la situation qui se vit bel et bien depuis quelque temps du côté du Burkina Faso. Ça fait aujourd'hui près d'une décennie que le pays est dans une guerre contre les ennemis de la paix, notamment ces groupes armés-là qui durant des années aujourd'hui, n'ont cessé de trouver à la quiétude de nos veillantes forces de défense ainsi que de nos populations civiles. Bravo à l'armée burkinabé, bravo au président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qui s'est donné corps et âme pour faire revenir la paix sur l'ensemble du territoire national. Les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui concernant notre cher beau pays le Burkina Faso. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.